Est-ce que je m'attendais à voir le meilleur film d'animation de l'année en juin? Non. Et pourtant, il est là. Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau. Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin. Hey, salut sexy. Salut, ça va? Bonjour Jim. Ah! Je suis votre premier fan. Je pourrais avoir un selfie? Quel enfer. Fais-moi monter, Jim! Ah, Jim Parfait a embrassé une fille. Qu'est-ce qui m'arrive? Concert de Lady Gaga annulé et scène de panique dans le marais. Ils arrivent tous les jours, de plus en plus nombreux. Des intérêts pour le culte du corps. L'apparition de fashion faux pas. Tu as contracté une nouvelle maladie qui s'appelle l'hétérose. Quoi? Tu vas devenir hétérosexuel. Je suis allé voir Jim Queen hier soir et j'ai passé une séance absolument fantastique. Le film était drôle, il était épique, il était touchant. Pour vous dire, le problème étant que dans le film, un des personnages principaux s'appelle Lucien. Mon frère s'appelle Lucien. Du coup, tout le film, à chaque fois qu'ils le disent, tu le regardes et tu te prends un fou rire. La seule dans laquelle j'étais en général a beaucoup ri au film. Pour faire un rapide pitch, en gros, c'est un monde comme le nôtre. Sauf que bizarrement, tous les hommes gays de la planète se rendent compte qu'ils attrapent un virus qui s'appelle l'hétérose, qui les fait devenir hétérosexuels. Et du coup, le personnage de Jim Parfait et de Lucien vont devoir faire une quête pour aller chercher la chloroqueer, qui est le remède à l'hétérose, en allant faire quelques petites quêtes à droite à gauche pour faire ça. Et qu'est-ce que c'est bien comme pitch de base de vraiment suivre... Ils font plein de blagues du coup sur les gays, etc. Et ça marche très bien, très subtil. Et... c'est très nuancé en fait, c'est comme il y a une appli que j'aime beaucoup, le petit Lucien va dans une boîte de nuit gay et autres, et il rencontre une dame qui s'appelle Chlamydia, donc c'est un drag queen, qui est fantastique d'ailleurs, le mec, dès qu'elle a l'apparition, tu fais « Ah oui, Chlamydia, oui !» J'adore ce gars. Et donc il lui fait un rapide bilan de qui est-ce qu'il y a, donc il lui donne les différentes communautés gays, là il y a les Bears, là-bas il y a les Kiffers, là-bas il y a les Jim Queen, donc les Jim Queen c'est ceux qui poussent à la salle et qui sont obsédés par leur corps et autres, notamment Jim Parfait qui est le plus grand influenceur et qui a genre 80 abdos. Ça fait beaucoup en fait qu'il ait une ribambelle d'abdos, ok. Qui est l'influenceur numéro 1, et du coup Chlamydia lui fait là c'est ça, et le petit Lucien il fait oh, c'est donc ça la communauté LGBTQIA+, et elle fait ah non, ça il n'y a que le G de LGBT ici, parce qu'en vrai on dit tous que on est tous basés sur un truc de aimez-vous les uns les autres, mais en réalité dès qu'on a deux tournées on est là pour chier sur les autres. Et j'aime bien cette petite phrase qui est truc du le film va quand même te montrer que le film est quand même woke et il est pour la cause LGBT, mais il va quand même te la nuancer en disant il y a quand même des connards chez les LGBT aussi, il y a quand même des gens qui sont en mode qui chient sur les autres, qui disent ah ouais connard et autres, ou qui vont mal juger ce qu'aiment les autres, donc c'est intéressant. C'est comme vous savez souvent qu'en vrai les programmes d'extrême droite ils ont souvent peur que attention les homosexuels vont rendre nos enfants gays, alors ça marche pas comme ça. Et du coup dans le film t'as ce qui s'appelle la Gaystapo. Et c'est un groupe de mecs gays qui sont sadomaso, etc. et qui veulent forcer les gens atteints de l'hétérose à devenir gays. Et c'est vraiment genre... on te montre que effectivement, s'il y avait vraiment des gays qui voulaient forcer à être gays, ce seraient des putains de nazis. Et du coup, votre truc d'extrême droite, c'est totalement con. J'ai bien aimé ce truc-là. La Gestapo, quand j'ai vu le jeu de mots, c'était crevé de rire. C'est vrai que ça me fait rire. Voilà, donc on va suivre Jim Parfait et Lucien qui vont devoir aller récupérer la chloroqueer qui se trouve être en fait la prostate de Lucien. Car Lucien étant le fils de la ministre de la Santé qui essaye de faire son coming out dans tout le film. En gros, il est tellement dans l'envie de faire son coming out qu'il est immunisé à l'hétérose. Et du coup, eh ben, c'est la prostate de Lucien qui le remet de la chloroqueer, évidemment. Quand je me dis que mon frère s'appelle Lucien, à chaque fois qu'on disait il faut qu'on récupère ta prostate, Lucien. Donc à la fin, Lucien finit par coucher avec Jim Parfait, et là, il a un orgasme, il voit sa prostate et il lui parle. Sa prostate est doublée par Philippe Catherine. La prostate de mon frère, c'est Philippe Catherine. Je me dis, le film est très bien, c'est vraiment du coup. Pour faire un peu plus déroulé basique, c'est Jim Parfait se rend compte qu'il est atteint par l'hétérose, il refoule le truc, il perd toute sa fame, et pour la retrouver, il doit aller donner la prostate de Lucien à un médecin un peu chelou. Et du coup, on passe par différentes étapes. D'abord, on essaie d'aller chercher le numéro du docteur chez le Bears Den, qui est un vrai bar
à Paris. Donc tous les lieux d'ailleurs à Paris, souvent il y a des références de trucs de la vraie vie qui sont vraiment les vrais noms. Genre il y a vraiment le nom de la rue, le nom de la ville, le nom du bar, etc. C'est assez marrant. Du coup, il y a ce truc là où ils vont au Bears Den, où il y a que des Bears et autres. Et ils font un concours de karaoké où ils chantent J'irai où tu iras, hein. Et ils chantent ça, mais c'est la vraie musique. Et là, ils font vous devez m'affronter dans la fosse. Et là, t'as le mec qui vraiment, genre, c'est un ours, hein, parce que du coup, les bears, si vous savez pas, c'est les hommes gays qui sont très poilus, bedonnants, qui aiment boire de la bière. Et là, du coup, bah, c'est vraiment des ours, ils les ont dessinés comme ça. C'est assez marrant. Et ils commencent à chanter, genre, c'est ridicule, t'as Lucien, il fait les envolées lyriques. Voilà. Et après, ils vont dans un labyrinthe dans le marais, qui est une sorte d'endroit décomplexé où tu peux ken tranquillement. Du coup, souvent dans le film, tu vois souvent des mecs qui sont en train de faire des actes sexuels et autres. Tu vois toujours des culs, tu vois jamais la bite, mais tu vois toujours des culs, c'est très drôle. Et comme dans ce labyrinthe, t'as vraiment genre. Ils vont ils font calme-toi Lucien, fais attention. Et ils passent dans un couloir où les mecs ils sortent leur cul des buissons. Le mec il sort son petit paquet dans son slip et quand Lucien s'approche, l'autre il fait comme un serpent. Il a pleuré de rire. Et après ils utilisent leur gaydar, voilà, qui est très drôle, le radar à gay pour essayer de trouver le Michel le kiffeur de pied. Qui renifle des baskets comme ça, qui est habillé en mec de cité. Tout ça extrêmement drôle. Et après, il me semble qu'ils vont voir des drag queens où ils font une chanson sur le fait, qui est très triste sur le fait que, oui, si l'hétérose se répand, etc., il n'y aura plus de drag show, il n'y aura plus de trucs. Et du coup, t'as le drag queen qui chante une musique très mélancolique où il dit adieu mes sœurs, adieu tout ça va se perdre, tout ce bonheur, je ne sentirai plus les strass sur ma peau, etc. C'est très triste, en même temps, il enlève ses accessoires et autres, c'est face au mec de la Gestapo. Et c'est un moment assez touchant, il y a plusieurs moments dans le film où ils arrivent à te toucher profondément et à te dire qu'effectivement, genre si la communauté LGBT n'existerait pas plus, t'aurais beaucoup de gens qui s'en seraient tristes et qui auraient plus de vie plus de joie dans leur monde quand tu vois qu'en fait les gens deviennent petit à petit hétéros et en fait c'est genre le cliché d'hétérosexuel de merde, c'est vraiment genre à un moment il y a un match de foot à la télé et Jim Parfait il fait c'est un hors-jeu, non, je connais les règles du foot. C'est très drôle. Ou quand il mate les seins de sa meilleure pote et qu'elle lui dit tu mates mes seins là? Pas du tout. Et qu'après il fait une crise d'hétéros où il est en mode vagin, et on lui dit ta gueule, arrête de faire ça, arrête. On lui met des chiffres et je vois il fait vagin. C'est très drôle de comment ils mettent en scène. Mais c'est jamais pour se moquer ou pour vraiment. C'est jamais de l'hétérophobie ou de la misandrie, c'est vraiment genre juste montrer à quel point c'est con un monde où tout le monde serait hétéro et un monde sans LGBT, etc. Et chier la gueule de la droite et de l'extrême droite, qui est jouée par la mère de Lucien, qui est le ministre de la Santé, qui est une parodie d'une vraie ministre. Il est très drôle. Est-ce qu'il y a toujours des vrais noms, ou genre quand il y a des flashs info pub, il y a une petite bande en bas qui dit toujours une blague extrêmement drôle. c'est fantastique. Donc ils vont là, ensuite ils vont chez le docteur, où il y a, en fait c'est un appart où ils font du chemsex. Donc c'est vraiment des drogués qui baisent entre eux, et c'est montré vraiment comme des zombies, etc. Donc j'aime bien le côté qu'il montre quand même la part toxique de cette communauté. Je veux dire, il y a des nuances, tu vois, ils sont d'accord pour le fait que tous les LGBT sont là pour prôner le fait de être, vous pouvez être ce que vous voulez, on vous jugera pas, etc. Mais qu'en fait en coulisses il y a quand même des connards qui te jugent et qui t'emmerdent, tu vois. Et aussi le fait que oui, il y a quand même des dérives dans ce truc là où vraiment les mecs sont sadomaso, qui sont en cuir, etc. et qui n'ont aucune dignité pour eux-mêmes et qui fouettent les autres, et c'est trop chelou. Mais ça reste ce qu'ils font, et voilà, ils sont jamais non plus dénigrés en mode vous faites pas ça, ils sont montrés un peu comme la phase étrange du truc, où c'est comme les mecs qui font du chemsex, qui sont vus comme des dangers, des agresseurs et autres. C'est assez intéressant. Et cette fin de film où ils doivent aller libérer Lucien, qui est prisonnier chez sa mère au ministère, et du coup t'as toute vraiment une gay pride qui débarque devant le truc où ils sont à fond de balle, musique techno, etc. Tous les drapeaux et autres, pour aller affronter la maréchaussée et autres. Et genre, ils usent de leur pouvoir de gay pour combattre les agents de police. Genre, il y a un mec qui ramène les chars où il balance de l'eau pour que les manifestants fuient. Et genre, il y a tout le monde qui fait attention, lavage gratos. Ils montent tous leur cul et ils se font asperger l'anus. Et après, ils leur remplissent dessus. Ou encore, c'est quand ils lancent la lacrymo, t'as tous les mecs drogués qui vont pour aller sniffer la lacrymo pour pas que les autres la prennent. La bataille de fin est extrêmement drôle. Voilà, c'est qu'en fait, malheureusement, il balance une bombe nucléaire d'hétéros qui rend le monde entier hétérosexuel. Et c'est si drôle parce que à ce moment-là,
tout le monde devient hétérosexuel, et tout le monde danse le Madison. Marche très bien. Et après, finalement, Jim Parfait couche avec Lucien, comme je vous l'ai dit, découvre Philippe Catherine sa prostate, et Jim Quinn redevient gay. Et du coup, on comprend qu'en fait, pour que tout le monde redevienne gay, il faut que Lucien couche avec toute la planète. Et Lucien couche avec toute la planète, et c'est hilarant. Mais alors, avec mon frère qui s'appelle Lucien Gauthier, c'était... Je vous conseille vraiment d'aller voir le film, genre, il est excellent. Vraiment, allez voir Jim Quinn.